Imaginez-vous, demain matin, vous vous réveillez dans une vie où l'argent n'est plus un problème. Une vie où vous ne regardez plus le prix des choses, où vous voyagez où vous voulez, quand vous voulez. Une vie où vous avez le temps de vivre vos passions, de passer du temps avec ceux que vous aimez, et de laisser un héritage qui impactera des générations. Ça vous semble irréel. Et si je vous disais que cette vie est à portée de main, mais que personne ne vous a jamais révélé les véritables secrets pour l'atteindre? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 5 habitudes des millionnaires que personne ne vous dit. Ces habitudes ne sont pas dans les livres, elles ne sont pas enseignées à l'école, et pourtant, elles ont le pouvoir de transformer votre vie. Vous êtes prêts? Alors, accrochez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va changer tout ce que vous pensiez savoir sur la réussite. Avant de plonger dans ces 5 habitudes, je veux que vous fassiez un exercice avec moi. Fermez les yeux. Oui, maintenant. Et imaginez-vous il y a 5 ans. Où étiez-vous? Quels étaient vos rêves? Vos ambitions? Maintenant, ouvrez les yeux et regardez où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez atteint ces rêves? Est-ce que vous êtes plus proche de la vie que vous désirez? Si la réponse est non, ce n'est pas de votre faute. On nous a appris à travailler dur, à suivre les règles, à faire ce que tout le monde fait. Mais voilà le problème. Les millionnaires, eux, ne suivent pas les règles. Ils les réécrivent. Ils ne font pas ce que tout le monde fait. Ils font ce que personne n'ose faire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la même chose. Les 5 habitudes des millionnaires que personne ne vous dit. 1. Ils investissent en eux-mêmes avant tout. Vous savez ce que la plupart des gens font? Ils dépensent leur argent en voitures, en vêtements, en gadgets. Et à la fin du mois, ils se demandent pourquoi ils n'ont rien économisé. Les millionnaires, eux, investissent en eux-mêmes. Ils comprennent une vérité fondamentale. La meilleure richesse, c'est la connaissance. Imaginez ceci. Vous avez 2 choix. Le premier, dépenser 1 000 € dans un nouveau téléphone ou une paire de chaussures de luxe. Le second, investir ces mêmes 1 000 € dans une formation qui vous apprend à gérer votre argent, à créer une entreprise ou à développer une compétence qui peut vous rapporter 10 000 €, 50 000 €, voire plus. Lequel de ces 2 choix vous rapprochera de la vie que vous rêvez? Les millionnaires ne voient pas l'argent comme une fin, mais comme un outil. Un outil pour acheter des expériences, des connaissances et des compétences qui les propulseront vers de nouveaux niveaux de réussite. Ils lisent des livres chaque semaine, écoutent des podcasts inspirants, suivent des formations de haut niveau et n'hésitent pas à engager des coachs ou des mentors pour les guider. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chaque euro investi en eux-mêmes est un euro qui leur rapportera des dividendes à vie. Prenez Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Il passe 80% de son temps à lire et à apprendre. Il dit lui-même, « Plus vous apprenez, plus vous gagnez ». Et ce n'est pas une coïncidence si les millionnaires sont souvent des apprenants voraces. Ils savent que le monde évolue rapidement et que ceux qui ne s'adaptent pas seront laissés pour compte. Mais investir en soi, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question de temps et d'énergie. Combien d'heures par semaine consacrez-vous à votre développement personnel? À lire, à écouter des contenus inspirants, à réfléchir à vos objectifs et à votre vision? Si la réponse est peu ou pas assez, alors il est temps de changer ça. Parce que voici la vérité. Vous êtes votre meilleur investissement. Chaque livre que vous lisez, chaque formation que vous suivez, chaque mentor que vous écoutez, c'est une pierre ajoutée à l'édifice de votre réussite. Et plus vous investissez en vous, plus vous devenez une version plus forte, plus compétente et plus confiante de vous-même. Alors, posez-vous cette question. Combien avez-vous investi en vous cette année? Si la réponse est « pas assez », ne vous inquiétez pas. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Achetez ce livre que vous repoussez depuis des mois. Inscrivez-vous à cette formation qui vous fait peur parce qu'elle coûte cher. Engagez ce coach qui peut vous aider à voir clair dans vos objectifs. Parce que chaque pas que vous faites vers votre développement personnel est un pas vers la vie que vous méritez. Et rappelez-vous, les millionnaires ne sont pas nés millionnaires. Ils sont devenus millionnaires en faisant des choix intelligents,
en investissant en eux-mêmes et en comprenant que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans ce qu'ils savent et ce qu'ils deviennent. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour investir en vous? Parce que votre avenir en dépend. 2. Ils disent non plus souvent qu'ils ne disent oui. Combien de fois avez-vous dit oui à quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment faire? Combien de fois avez-vous sacrifié votre temps, votre énergie pour faire plaisir aux autres? Les millionnaires comprennent une chose fondamentale. Le temps est la seule ressource qu'on ne peut pas récupérer. Une fois qu'il est passé, il est parti pour toujours. Alors, ils apprennent à dire non. Mais attention, dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être stratégique. C'est comprendre que chaque oui que vous donnez à quelque chose qui ne vous sert pas est un non à ce qui compte vraiment pour vous. Les millionnaires savent que pour atteindre leurs objectifs, ils doivent protéger leur temps et leur énergie comme un trésor. Non aux distractions. Dans un monde où tout est conçu pour capter votre attention, les réseaux sociaux, les notifications, les séries en streaming, les millionnaires ont appris à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ils ne laissent pas leur temps être volé par des activités qui ne les rapprochent pas de leurs objectifs. Ils savent que chaque minute perdue est une minute qu'ils ne pourront jamais récupérer. Et vous, combien de temps passez-vous chaque jour sur des choses qui ne vous apportent rien? Non aux personnes toxiques. Les millionnaires comprennent que leur environnement influence leur succès. Ils s'entourent de personnes qui les inspirent, les challengent et les poussent à devenir meilleurs. En revanche, ils disent non aux personnes toxiques, celles qui drainent leur énergie, qui les critiquent ou qui les tirent vers le bas, parce qu'ils savent que pour atteindre des sommets, ils ne peuvent pas se permettre de traîner avec ceux qui préfèrent rester dans la médiocrité. Et vous, est-ce que vous avez le courage de dire non à ceux qui ne vous méritent pas? Non aux opportunités qui ne vous alignent pas. C'est l'un des pièges les plus subtils. Dire oui à des opportunités qui semblent bonnes sur le moment, mais qui ne sont pas alignées avec vos objectifs à long terme. Les millionnaires ont appris à dire non à ces opportunités. Ils savent que chaque oui doit être réfléchi et que parfois, dire non à une bonne opportunité est nécessaire pour laisser la place à une excellente opportunité. Parce que la réussite, ce n'est pas faire tout ce qui se présente, mais faire ce qui compte vraiment. Et vous, à quoi devez-vous dire non pour avancer vers vos rêves? Prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que vous dites oui à des choses qui ne vous apportent rien, juste par peur de décevoir? Est-ce que vous laissez les autres dicter votre emploi du temps? Est-ce que vous vous dispersez dans des projets qui ne vous passionnent pas vraiment? Si la réponse est oui, il est temps de changer ça. Dire non, c'est un acte de courage. C'est un acte de respect envers vous-même et envers vos rêves, parce que chaque non que vous dites à ce qui ne vous sert pas est un oui à ce qui compte vraiment. Un oui à vos objectifs, un oui à votre croissance, un oui à la vie que vous méritez. Alors, commencez aujourd'hui. Identifiez ce à quoi vous devez dire non. Que ce soit une habitude, une personne ou une opportunité qui ne vous aligne pas avec vos objectifs. Et rappelez-vous, chaque non est un pas de plus vers votre liberté, vers votre succès et vers la vie que vous rêvez. Parce que la réussite ne se construit pas en disant oui à tout, mais en disant oui à ce qui compte vraiment. 3e, ils construisent des systèmes, pas des emplois. La plupart des gens échangent leur temps contre de l'argent. Ils travaillent 40 heures par semaine, 50 semaines par an et espèrent qu'un jour, ils pourront prendre leur retraite. Mais voici la vérité. Travailler pour un salaire, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous pouvez courir aussi vite et aussi longtemps que vous voulez, mais vous n'avancerez jamais vraiment. Les millionnaires, eux, ont compris une chose essentielle. La vraie liberté financière ne vient pas de l'échange temps-argent, mais de la création de systèmes qui génèrent de l'argent pour eux, même quand ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'un système? Un système, c'est une machine à générer de la valeur. Cela peut être une entreprise qui fonctionne sans que vous soyez physiquement présent, des investissements qui produisent des rendements passifs, ou des actifs numériques comme des livres, des cours en ligne, ou des logiciels qui continuent de rapporter de l'argent longtemps après leur création.
Les millionnaires ne travaillent pas pour de l'argent. Ils créent des systèmes qui travaillent pour eux. Prenez l'exemple de Steve Jobs. Il n'a pas simplement créé des produits, il a construit un écosystème, Apple, qui continue de générer des milliards de dollars chaque année, même après sa mort. Ou encore Warren Buffett, qui a construit un système d'investissement qui lui rapporte des dividendes sans qu'il ait besoin de travailler activement. Ces personnes ne sont pas riches parce qu'elles ont travaillé plus dur que les autres, mais parce qu'elles ont travaillé plus intelligemment. Pourquoi est-ce si puissant? Parce qu'un système vous libère. Il vous libère de la dépendance à votre temps. Vous n'êtes plus obligé de troquer vos heures contre des euros. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser votre temps pour vivre, pour créer, pour explorer ou pour passer du temps avec ceux que vous aimez. C'est ça la vraie richesse, la liberté de choisir ce que vous faites de votre temps. Et vous, où en êtes-vous? Est-ce que vous travaillez pour un salaire ou est-ce que vous construisez un système qui vous libérera? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous êtes probablement coincé dans le cycle du temps contre argent. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est jamais trop tard pour changer ça. Commencez par vous poser ces questions. Quelles compétences ou connaissances possédez-vous qui pourraient être transformées en un système? Pouvez-vous créer un produit, un service ou un contenu qui continue de générer de la valeur même quand vous ne travaillez pas? Avez-vous exploré des opportunités d'investissement qui pourraient vous rapporter des revenus passifs? Comment commencer? Identifiez une opportunité. Cherchez un problème que les gens ont et trouvez une solution que vous pouvez offrir. Cela peut être un produit physique, un service en ligne ou même un contenu éducatif. Automatisez et déléguez. Une fois que votre système est en place, cherchez des moyens de l'automatiser ou de déléguer les tâches répétitives. L'objectif est de ne pas être indispensable au fonctionnement du système. Investissez dans des actifs. Que ce soit dans l'immobilier, la bourse ou des actifs numériques, cherchez des moyens de faire travailler votre argent pour vous. La vraie richesse, c'est la liberté. Les millionnaires ne sont pas riches parce qu'ils ont de l'argent. Ils sont riches parce qu'ils ont la liberté de vivre la vie qu'ils veulent. Et cette liberté vient des systèmes qu'ils ont construits. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour commencer à construire votre système? Parce que chaque pas que vous faites dans cette direction est un pas de plus vers votre liberté financière. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un génie ou d'avoir des millions pour commencer. Vous avez juste besoin de la volonté de penser différemment, d'agir stratégiquement et de croire en votre capacité à créer quelque chose de plus grand que vous. Alors, commencez aujourd'hui. Parce que la vie que vous rêvez ne se construira pas toute seule. Elle se construira grâce au système que vous mettrez en place. Et ça, c'est un pouvoir que vous avez déjà entre vos mains. 4e. Ils embrassent l'échec comme une étape vers le succès. Combien de fois avez-vous abandonné parce que vous avez échoué? Combien de fois avez-vous laissé la peur de l'échec vous empêcher d'essayer quelque chose de nouveau? La plupart des gens voient l'échec comme une fin, comme une preuve qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez intelligents ou pas assez chanceux. Mais les millionnaires, eux, voient l'échec différemment. Pour eux, chaque échec est une leçon, une étape nécessaire pour atteindre le succès. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie. Pensez à Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a échoué plus de 10 000 fois avant de réussir. Mais il n'a jamais considéré ses échecs comme des défaites. À chaque fois, il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. » Cette mentalité, c'est celle des millionnaires. Ils comprennent que chaque non, chaque erreur, chaque chute les rapproche de leur objectif. Pourquoi l'échec est-il si puissant? Parce que l'échec vous apprend des choses que le succès ne peut pas vous enseigner. Il vous montre vos faiblesses, vos limites et les domaines où vous devez vous améliorer. Il vous force à vous remettre en question, à innover et à trouver de nouvelles solutions. En d'autres termes, l'échec est un professeur brutal, mais incroyablement efficace. Les millionnaires ne craignent pas l'échec, ils l'embrassent. Ils savent que pour atteindre des sommets, ils doivent prendre des risques. Et prendre des risques, c'est accepter la possibilité d'échouer.
Mais ils ne voient pas cela comme une menace. Au contraire, ils voient cela comme une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Et vous, comment gérez-vous l'échec? Est-ce que vous laissez l'échec vous arrêter ou est-ce que vous l'utilisez comme un tremplin? Si vous avez peur de l'échec, vous n'êtes pas seul. La peur de l'échec est l'une des plus grandes barrières qui empêchent les gens de réaliser leurs rêves. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas réussir sans échouer. Chaque personne qui a réussi a d'abord échoué. La différence, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Comment transformer l'échec en tremplin? Changez votre perspective. Au lieu de voir l'échec comme une fin, voyez-le comme une étape. Demandez-vous, qu'est-ce que cet échec m'apprend? Comment puis-je l'utiliser pour m'améliorer? Prenez des risques calculés. Les millionnaires ne prennent pas des risques insensés. Ils prennent des risques calculés, en sachant que même s'ils échouent, ils en tireront des leçons précieuses. Persistez. L'échec n'est pas une raison pour abandonner. C'est une raison pour essayer à nouveau, mais cette fois, avec plus de connaissances et d'expérience. L'échec est un passage obligé, pas une destination. Les millionnaires comprennent que l'échec fait partie du voyage. Ils ne se découragent pas après un échec. Au contraire, ils se relèvent, analysent ce qui n'a pas fonctionné et réessayent. Parce qu'ils savent que chaque échec les rapproche un peu plus de leur objectif. Et vous, qu'allez-vous faire la prochaine fois que vous échouerez? Allez-vous abandonner ou allez-vous utiliser cet échec comme une opportunité pour apprendre et grandir? Rappelez-vous, les échecs ne définissent pas qui vous êtes. C'est la façon dont vous y réagissez qui définit qui vous devenez. Alors, embrassez l'échec. Voyez-le comme un allié, pas comme un ennemi. Parce que chaque échec est une leçon. Chaque chute est une opportunité de vous relever plus fort. Et chaque non vous rapproche un peu plus du oui qui changera tout. La réussite n'est pas une ligne droite. C'est un chemin rempli de hauts et de bas. Et c'est en embrassant ces bas que vous atteindrez les sommets. Alors, la prochaine fois que vous échouerez, souriez. Parce que vous êtes en train de faire ce que la plupart des gens n'osent pas faire. Vous essayez. Et chaque essai, même s'il se termine par un échec, vous rapproche de la vie que vous rêvez. Alors, continuez. Parce que le succès n'est pas loin. Il est juste de l'autre côté de vos échecs. 5. Ils donnent avant de recevoir. Ça peut paraître contre-intuitif, mais les millionnaires comprennent une loi universelle. Plus vous donnez, plus vous recevez. Ils donnent de leur temps, de leur argent, de leurs connaissances, sans attendre quelque chose en retour. Et paradoxalement, c'est cette générosité qui attire encore plus de succès dans leur vie. Parce que l'univers récompense ceux qui donnent de la valeur aux autres. Pourquoi donner est si puissant? Parce que donner crée un cycle de valeur. Quand vous donnez, vous créez un impact positif dans la vie des autres. Et cet impact, tôt ou tard, revient vers vous sous une forme ou une autre. Ce n'est pas de la magie. C'est une loi naturelle. Les millionnaires comprennent que pour recevoir, ils doivent d'abord donner. Prenez l'exemple d'Oprah Winfrey. Elle a construit son empire en donnant de la valeur à des millions de personnes à travers ses émissions, ses livres et ses initiatives philanthropiques. Et en retour, elle a reçu une richesse incroyable, non seulement financière, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Elle dit elle-même, « Plus vous donnez, plus vous recevez ». Comment donner peut transformer votre vie? Donner crée des connexions. Quand vous donnez de votre temps ou de votre expertise, vous construisez des relations solides et authentiques. Ces relations peuvent devenir des opportunités, des collaborations ou simplement des sources de soutien et d'inspiration. Donner renforce votre réputation. Les gens se souviennent de ceux qui ont fait une différence dans leur vie. En donnant, vous construisez une réputation de générosité et de leadership, ce qui attire encore plus de succès vers vous. Donner vous rend heureux. Des études ont montré que donner active les centres de récompense dans le cerveau, libérant des endorphines qui vous font vous sentir bien. En d'autres termes,
Donner est bon pour votre santé mentale et émotionnelle. Et vous, combien de valeur apportez-vous aux autres chaque jour? Est-ce que vous donnez de votre temps pour aider quelqu'un dans le besoin? Est-ce que vous partagez vos connaissances pour inspirer ou éduquer les autres? Est-ce que vous donnez de l'argent à des causes qui vous tiennent à cœur? Si la réponse est « pas assez », il est temps de changer ça. Comment commencer à donner? Donnez de votre temps. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que vous puissiez donner. Mentorat, bénévolat, ou simplement être présent pour quelqu'un qui a besoin d'écoute, chaque petit geste compte. Donnez de vos connaissances. Partagez ce que vous savez. Écrivez un article, donnez une conférence ou offrez des conseils à quelqu'un qui débute dans votre domaine. La connaissance est une richesse qui se multiplie quand on la partage. Donnez de votre argent. Même si vous n'avez pas beaucoup, donner une petite partie de ce que vous avez peut faire une grande différence. Et souvent, c'est cet acte de générosité qui ouvre des portes insoupçonnées. La générosité est un investissement. Les millionnaires voient la générosité comme un investissement, pas comme une dépense. Ils savent que chaque euro, chaque minute, chaque effort qu'ils donnent reviendra vers eux multiplié. Ce n'est pas une question de calcul, c'est une question de foi. Foi en l'idée que le monde récompense ceux qui contribuent à le rendre meilleur. Et vous, qu'allez-vous donner aujourd'hui? Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être riche pour donner. Vous pouvez commencer petit. Un sourire, un mot d'encouragement, un conseil utile, tout cela compte. Parce que la générosité, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'intention. Alors, commencez aujourd'hui. Donnez sans attendre en retour. Parce que chaque acte de générosité, aussi petit soit-il, est une graine que vous plantez. Et tôt ou tard, cette graine poussera et vous reviendra sous une forme que vous n'auriez jamais imaginée. Et rappelez-vous, la vie ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous donnez. Alors, donnez. Donnez de votre temps, de votre énergie, de votre amour et de votre savoir. Parce que c'est en donnant que vous recevrez et c'est en servant les autres que vous trouverez votre propre succès. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à faire ce que tout le monde fait, à suivre les règles, à vivre une vie ordinaire. Ou, vous pouvez décider aujourd'hui de prendre votre vie en main, d'investir en vous, de dire non à ce qui ne vous sert pas, de construire des systèmes, d'embrasser l'échec et de donner avant de recevoir. Parce que la vie que vous rêvez, elle est à portée de main. Mais elle ne viendra pas à vous. C'est à vous d'aller la chercher. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous rester là où vous êtes ou allez-vous faire le premier pas vers une vie extraordinaire? Le choix est vôtre. Et rappelez-vous, les millionnaires ne sont pas nés millionnaires. Ils sont devenus millionnaires en adoptant les bonnes habitudes. Et vous, vous avez maintenant les clés. À vous de jouer. Si ce discours vous a inspiré, si vous avez senti ce feu en vous qui commence à brûler, alors partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que le succès, c'est mieux quand on le partage. Et si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que chaque semaine, je vous donne les outils pour transformer votre vie. Alors, êtes-vous prêt à devenir la meilleure version de vous-même? Parce que je vous le dis, le meilleur est encore à venir. Allez-y et faites-le.